La maîtresse donne trop de devoirs. De Marie-Aude Muraille. Chapitre 1. Le jour où on n'a rien résolvé du tout. Non mais je rêve. Alors, m'a dit maman en me tendant ma tartine, tu as appelé Gabriella ? Gabriella est en CM1 avec moi. Ce n'est pas ma grande copine, mais elle habite au-dessus de chez moi. Quand je n'ai personne pour jouer, je lui téléphone. J'ai répondu « Elle ne peut pas venir ». J'ai mordu dans ma tartine. « Ah bon ? Pourquoi ?»« Maman, c'est toujours ça. Et pourquoi ? Et qui ? Et qu'est-ce que tu as mangé à midi ? » ?»« Parce que... » »« Ce n'est pas une réponse, ça. » J'ai remarqué. « Tu parles comme la maîtresse. » Cet après-midi, notre maîtresse, Madame Lacrise, a demandé à Gianni. « Qui étaient les Normands ?» Il a dit « C'est des gens. » « Mais ce n'est pas une réponse, ça !» a crié la maîtresse. Gabriella a levé le doigt et elle a répondu. « Les Normands viennent du nord de l'Europe. Ils longent les côtes et ils remontent les fleuves. » Moi, mon père est normand et il n'a jamais remonté de fleuve. « Tu as du travail pour demain ?» m'a demandé maman. J'ai soupiré. « Tous les jours, j'ai du travail. Ça ne sert à rien de demander. »« D'abord, je joue un peu. » Maman a fait un petit signe de tête. Évidemment, à 6 heures, je jouais encore. Gianni m'a prêté Atomic Dragon 3. « Solène !» a crié maman. « Tu as vu l'heure ? Prends ton cahier de texte, vite !» On croirait qu'il y a le feu et qu'il faut sauter par la fenêtre. « Attends, je veux juste voir si ça marche, le code de Gianni. Tu vois, je fais gauche, bas, droite, gauche, et splosh ! Le dragon lui explose la cervelle par les trous de nez. Ouais ! C'est dégoûtant. Bon, éteins cette télé et lis-moi ce que tu as à faire pour demain. » J'ai ouvert mon cartable, j'ai regardé au milieu, dans les poches de côté, entre les pages de livres. Ça alors ! J'ai plus mon cahier de texte. Tu l'as encore oublié, s'est énervée maman. Je me suis énervée plus fort. Mais non, j'avais mis dans mon cartable. Ce n'est pas possible, Solène, puisqu'il n'y est pas, a crié maman. J'ai crié plus fort. Mais je l'ai mis, j'en suis sûre. J'ai retourné mon cartable. Non, il n'y a pas de trou au fond. Téléphone à Gabriella, m'a dit maman. J'ai appelé Gabriella et j'ai mis le haut-parleur pour que maman écrive le travail à faire. Hein ? T'as pas commencé ton travail ? A fait Gabriella en prenant le ton de la maîtresse quand elle dit « Mais je rêve !» J'ai ronchonné. Non. Bon, allez, dis-le. Y a de l'histoire ? Plein. Il faut faire une recherche historique. Trouver des illustrations montrant la différence entre l'art roman et l'art gothique. Et puis, il faut savoir à quoi correspondent les dates suivantes. Je me suis tournée vers maman. Elle écrivait à toute vitesse. 16 juin 1127, a énuméré Gabriella. 24 octobre 1206. 3 décembre 1216. 4 août 1259. J'ai entendu maman qui marmonnait. Qu'est-ce que c'est encore ce bazar ? Et on a un contrôle sur la classification des invertébrés, a ajouté Gabriella. C'est le résumé jaune de la feuille verte dans le classeur bleu. On a aussi le verbe résoudre au présent, au futur et à l'imparfait comme punition à cause de cet imbécile de Gianni. Voilà, c'est tout. Bon courage ! Elle m'a raccroché au nez. Elle est jalouse parce que Gianni est amoureux de moi. Il est très beau, Gianni. Et en plus, il a 11 ans. Mais il fait des réflexions à voix haute. Et comme ça fait rire tout le monde, on a des punitions collectives. Maman était déjà à 4 pattes dans le couloir en train de chercher un livre pour ma recherche. Elle m'a dit « Je me souviens qu'on a un bouquin sur l'art médiéval. » Mais c'est pas médiéval, maman. C'est gothique, le mot qu'elle a dit. C'est pareil, médiéval... Ah, voilà, la statuaire médiévale. Ah, non, zut, ça n'ira pas. Tu vois ? Maman s'est relevée. Mais ne reste pas planté là. Va chercher ton classeur bleu. Tu crois que j'ai que ça à faire, moi, des recherches historiques à 6h30 ? Je suis allée refouiller dans mon cartable. Les invertébrés, j'ai rien pigé. Il y a les myriapodes, les céphalopodes, les gastéropodes, je les mélange tous. J'ai regardé le résumé jaune jusqu'à en avoir des points noirs devant les yeux, comme quand on fixe le soleil. « Tiens, je t'ai trouvé la cathédrale de Reims en carte postale, a dit maman en entrant dans ma chambre. Ça, c'est gothique. » J'ai retourné la carte postale. Non, ça, c'est mémé. À prendre ou à laisser. Je suis pas le centre Beaubourg, hein. Bon, récite-moi tes invertébrés gazeux.
On a pris le résumé et elle est restée un moment comme quelqu'un qui a reçu un bon coup sur la tête. Elle a murmuré. Des arthropodes sont l'ensemble des invertébrés caractérisés par une carapace rigide et inextensible. Tu es sûr que c'est ta leçon ? Quand papa est arrivé à 8h15, maman ne savait toujours pas mon résumé. Elle n'avait rien trouvé sur l'art roman et pour les dates, elle avait juste 24 octobre 1206, mariage de la fille du comte d'Aquitaine avec le neveu du roi de France. Bon, elle n'était pas très sûre. Bon, allez, à table, tu verras la suite avec ton père après le dîner. Papa a demandé « On mange cru ?» Parce qu'avec tous mes devoirs à faire, maman avait oublié d'enfourner le poulet. Après l'omelette, on s'est partagé le travail. Papa a cherché les dates sur Google. Maman a dessiné le plan d'une église romane. Antoine, mon grand frère qui est en 3e, a fait ma punition. Et moi, j'ai répété « échinoderme, céphalopode » en me mettant les mains sur les yeux. Ça m'aide à retenir. Soudain, papa a poussé un cri d'horreur comme la maîtresse à chaque fois qu'elle regarde par-dessus l'épaule de Gianni. « Mais Antoine, qu'est-ce que tu écris ?»« Ben, je résolverai, tu résolveras, il... » Mais c'est le verbe résoudre, pas le verbe résolver. Il faut écrire « je résoudrai, tu résoudras ». Maman a bondi. « Tu plaisantes, Philippe ? C'est « je résoudrai, tu résoudras ». Je me suis bouché les oreilles parce qu'ils m'empêchaient tous d'apprendre. Mais du coup, je ne pouvais plus me cacher les yeux pour réciter. Échinopode, non, échinocéphale, non, Ah, mais pourquoi tu pleures, Solène, se sont-ils écriés. J'y arrive pas! Pour connaître la suite de cette histoire et savoir comment Solène va pouvoir gérer ses devoirs, lis vite ce livre, La maîtresse donne trop de devoirs, de Mario de Muraille, disponible dans la bibliothèque de la classe. Bonne lecture!